Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. À l'approche des vacances, nous avons voulu voir comment le premier SUV 100% électrique du constructeur Ford se comporte sur de longs trajets. Nous avons pris le volant du Ford Mustang Mach-E dans sa version Extended Range RWD le temps d'une semaine et nous vous proposons de découvrir notre essai. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Ford Mustang Mach-E. Un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design du Ford Mustang Mach-E. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, essai sur la route, nous verrons ce qu'il vaut en conduite. En quatrième partie, nos notes et avis. Et en cinquième et dernière partie, le bilan global de notre essai du Ford Mustang Mach-E. Alors Caroom a décidé de partir sur la route avec un véhicule électrique. Nous avons réalisé un essai sur la durée, avec des trajets variés permettant de voir les avantages et contraintes de ce type de véhicule. Le sujet de cet essai auto, le Ford Mustang Mach-E Extended Range RW, a été une belle découverte, comme vous allez le voir. Ouvrons donc notre première partie qui concerne l'extérieur et le design. Lorsque l'on découvre le Ford Mustang Mach-E, on est saisi par son design sportif. En effet, il comporte des optiques avant à LED au dessin agressif, mais aussi un capot nervuré et le fameux cheval galopant au milieu de la calandre pleine. De profil, l'œil est attiré par la ligne de toit fuyante avant de découvrir un béquet noir qui réussit à se faire discret. Dans un second temps, on découvre des boutons d'ouverture de porte cachés dans les montants de fenêtres, mais aussi un code permettant d'ouvrir la voiture sans clé. Enfin, l'arrière obtient des ailes galbées, une lunette arrière fortement inclinée, des ailes larges et des feux reprenant le style de ceux de la Mustang, mais modernisés, avec une partie débordant sur le haillon permettant de distinguer ce Ford Mustang Mach-E. Dans notre version d'essai, on remarque la teinte rouge lucide en option à 1500 €, ainsi que des jantes de 18 pouces. Si elles ne sont pas des plus séduisantes, elles permettent en revanche d'avoir une meilleure autonomie. Deuxième partie, on entre à l'intérieur avec le poste de conduite et l'habitabilité de notre Ford Mustang Mach-E. Eh bien, en pénétrant dans l'habitacle, le contraste avec l'extérieur est saisissant puisqu'un sentiment de sérénité se dégage. Effectivement, cet habitacle épuré avec presque aucun bouton physique permet un apaisement du conducteur et des passagers. Toutes les commandes passent par l'écran tactile central de 15,5 pouces, que ce soit la sélection des modes de conduite, la navigation, le contenu multimédia en cours de lecture ou encore l'Apple CarPlay et Android Auto, mais aussi tout ce qui est relatif à la recharge et à l'énergie consommée. Un équipement donc agréable à utiliser en raison de son logiciel simple et d'un tactile réactif, mais il peut chauffer au soleil et montrer quelques ralentissements. Le système audio est assuré par un équipement Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs dont 2 barres de son sont disposées en frontal sur le tableau de bord, permettant une bonne diffusion de l'audio dans l'habitacle. Les graves sont très présents dans cet équipement qui peut être correctement apprécié en raison d'un habitacle très bien insonorisé. Un véhicule donc très bien insonorisé qui permettra à vos passagers de rapidement s'endormir, d'autant plus que l'assise des sièges avant et de la banquette arrière est très confortable. Équipé d'une sellerie Sensico, aucun inconfort n'est provoqué par la position de conduite, même après plusieurs heures sans arrêt. On aimerait cependant que le siège conducteur puisse être réglé plus bas, car les grandes personnes auront le sentiment de conduire proche du plafonnier. Enfin, l'équipement de notre version d'essai était plutôt complet avec des sièges avant et un volant chauffant, 4 vitres électriques automatiques, un haillon motorisé ou encore une climatisation bizone très performante, ainsi que 2 ports USB et 2 ports USB-C. Le Ford Mustang Mach-E Extended Range RW est donc une voiture agréable à vivre à 4 ou même 5 personnes profitant d'un coffre de 519 litres avec un espace de rangement pour les câbles de recharge mais aussi d'un frunk coffre avant de 100 litres. Ce dernier peut être dur à fermer car il demande un geste ferme et sec.
Allez, on passe à notre troisième partie. Voyons ce que vaut notre Ford Mustang Mach-E sur la route. Eh bien, notre essai nous a d'abord fait traverser les bouchons de la région parisienne, l'occasion d'essayer le régulateur adaptatif avec fonction stop and go de la manière la plus exigeante. Cet équipement apporte un confort de conduite certain, rendant les embouteillages moins désagréables puisque la voiture suit toute seule la circulation en accordéon. De plus, un détecteur d'angle mort est présent, ce qui permet de vous avertir de la présence d'une moto ou d'une autre voiture. En quittant la région parisienne, nous nous sommes engagés sur l'autoroute A6 direction le sud de la France avec un respect des limitations de vitesse, roulant ainsi à 130 km/h ou 110 km/h avec la climatisation réglée en automatique sur 23 degrés et une température extérieure de 28 degrés. L'autonomie autorisée sur autoroute atteint 450 à 500 km. Un rayon d'action confortable, permis par la batterie, de 99 kWh qui équipe cette version Extended Range. La consommation d'électricité n'a pas dépassé 19 kWh pour 100 km en raison d'un seul moteur de 294 chevaux sur les roues arrière. Lorsque nous sommes arrivés à destination, il nous a fallu traverser la ville avec le Ford Mustang Mach-E, l'occasion de s'apercevoir d'un amortissement malheureusement trop sec sur les ralentisseurs, raccords ou autres nid de poule. Les jantes de 18 pouces avec les pneus à flanc haut sont certainement celles qui offrent la meilleure filtration des aspérités, mais cela reste trop sec. Le mode One Pedal permettant de se passer des freins en utilisant la récupération d'énergie prend tout son sens. On regrette simplement que la puissance de ce dernier ne soit pas paramétrable et que l'activer ou le désactiver demande à chaque fois de passer dans un sous-menu sur l'écran central. On a quand même apprécié la direction douce, la visibilité avant correcte ou encore la caméra de recul et la vision à 360 degrés qui aide à garer les 4,71 m et le 1,88 m de large du véhicule. Enfin, notre circuit d'essai nous a aussi menés sur des routes de campagne plus sinueuses permettant de voir le comportement dynamique du Ford Mustang Mach-E. Ce dernier, malgré un blason évoquant la sportivité, s'est montré rapidement à la limite, prenant un roulis conséquent et avec une motricité pouvant facilement être mise à défaut. Plus familiale que sportive, notre version du Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD a un plumage plus fort que son ramage. Pour les personnes voulant une auto plus performante, il faut s'orienter sur la version Ford Mustang Mach-E GT avec 2 moteurs et une puissance de 487 chevaux. En ce qui concerne la charge du véhicule, il peut recevoir une puissance jusqu'à 150 kW, permettant de passer de 20 à 80% d'autonomie en environ 30 minutes. Une charge sur une prise classique en 2 kW va demander plus de 48 heures, ce n'est donc pas la meilleure solution. Si un Ford Mustang Mach-E vous intéresse, ou tout autre véhicule électrique, on vous conseille d'investir dans une wallbox pour charger votre véhicule en 11 ou 22 kW à votre domicile. Vous pourrez réduire le temps de charge à seulement une nuit. Les plus malins profiteront du planificateur de charge pour programmer le remplissage de la batterie durant les heures creuses et faire encore plus d'économies. Voilà pour notre essai en route du Ford Mustang Mach-E. On passe à notre quatrième partie, notre avis sur l'essai, avec 2 rubriques, on aime moins. On va commencer par ce que l'on aime moins. L'amortissement moyen, la conduite one pedal non paramétrable, la position de conduite trop haute pour les grandes personnes ou encore le frunk difficile à fermer. On aime en revanche la grande autonomie du véhicule, la charge rapide, la facilité d'utilisation du système multimédia ou encore l'habitacle spacieux et confortable de notre Ford Mustang Mach-E. Voilà, c'est l'heure de faire le bilan de notre essai du Ford Mustang Mach-E. Dans sa version Extended Range RW, il représente une bonne alternative au véhicule thermique pour devenir le véhicule principal du foyer familial. En effet, son autonomie maximale de 600 km selon le cycle WLTP permet de couvrir l'ensemble des besoins d'une famille. Il sait aussi recevoir avec un habitacle confortable et bien équipé. Voilà,
voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Ford Mustang Mach-E sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.